Bonjour, je m'appelle Pauline, aussi connue sous le pseudo de Andonéline, et j'ai été diagnostiquée de l'endométriose l'année dernière après une errance médicale de près de 15 ans. J'ai vécu mes premiers symptômes liés à l'endométriose à partir de mes premiers cycles de règles, à partir donc de mes 11 ans. Et on a été voir les médecins plusieurs fois, j'ai été aux urgences plusieurs fois, on a fait des échographies et on n'a rien vu de particulier. Moi j'avais des pertes de connaissance tellement que j'avais mal, je perdais beaucoup de sang. J'ai eu très tôt de la constipation chronique, je pouvais rester une fois par semaine pour aller aux toilettes, mais c'était guère plus. Et au moment de mes règles, j'avais des diarrhées assez importantes et j'avais du sang dans mes selles. Je pensais que c'était normal, puisqu'en fait on disait que tout allait bien. Les années sont passées, j'ai été mise sous pilule à partir de mes 13 ans. Et voilà, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de prendre la pilule. Je suis passée sous un stérilet au cuivre, donc à l'âge de mes 26 ans, en 2019. Et malheureusement, je ne savais pas qu'avec des symptômes liés à l'endométriose, c'est vraiment pas recommandé d'avoir un stérilet au cuivre. Et au bout d'un an, j'ai eu des douleurs qui ont juste euh, qui ont éclaté, encore plus que d'habitude. Donc ce qui m'a conduit à aller faire une échographie par hasard pour mon foie, parce qu'en fait j'avais très mal au foie, c'est une douleur qui partait, qui revenait, j'avais très mal à mon épaule, j'ai commencé à avoir des sensations de brûlure dans les cuisses, j'avais mal au niveau digestif, j'avais mal au niveau des ovaires, mais bon, voilà, c'était tellement des douleurs chroniques qu'en fait j'ai préféré ne pas aller voir mon médecin parce que à force d'aller voir les médecins et qu'on me dise que c'était rien et que tout était dans ma tête, j'ai laissé tomber jusqu'à que l'échographie parle d'elle-même, puisqu'en fait, j'avais rien au foie, mais heureusement, je suis tombée sur quelqu'un qui a eu la gentillesse et la patience de faire un contrôle de mon stérilet, puisqu'en fait, elle a été formée en imagerie de la femme, et c'est là qu'en fait, elle a eu l'œil pour voir que j'avais énormément d'endométriose, et que malheureusement, en l'espace d'un an, j'ai eu beaucoup de dégâts qui ont été causés, notamment par la pose de stérilet au cuivre qui était contre-indiqué dans le cas de l'endométriose, mais puisque j'ai eu un retard de diagnostic assez conséquent, je ne le savais pas et malheureusement voilà, c'est comme ça que j'ai appris à l'âge de 27 ans que j'étais atteinte d'endométriose. On m'a expliqué que j'avais beaucoup d'adhérence aussi sur mes ovaires et au niveau de mes intestins, ce qui causait beaucoup de douleurs, puisqu'en fait c'est comme des toiles d'araignée qui vous collent les organes entre eux et qui créent des inflammations très importantes. Ce qui a été très particulier par rapport à l'annonce de mon diagnostic, c'est que j'ai appris que j'avais de l'endométriose à peine un mois avant le premier confinement par rapport au Covid. Et quand on fait partie d'une maladie qui est pas non plus spécialement connue, qu'il faut trouver des spécialistes rapidement et qu'on se retrouve en plein confinement, c'est très compliqué à gérer. Et heureusement pour moi, j'avais une collègue qui m'a donné des coordonnées assez précieuses pour trouver un spécialiste. Et je sais que sans cette collègue, j'aurais euh, vraiment eu des gros problèmes en fait pour trouver des spécialistes qui aient les réponses à mes questions et qui pouvaient me prendre en charge pour mon type d'endométriose qui était assez complexe. Ce qui est assez particulier avec l'annonce d'une maladie chronique, c'est vraiment la double sensation du soulagement intense parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas fou en fait, qu'on n'a pas inventé des mots pour juste faire voir devant les médecins et qu'on n'est pas un malade imaginaire. Donc là c'est un énorme soulagement, c'est aussi une victoire parce que du coup on entame aussi une forme de reconnaissance sur le plan médical puisque souvent voilà c'est une vie qui est semée de problèmes dans la vie quotidienne et qui avec une reconnaissance d'une maladie chronique on arrive aussi à obtenir voilà, ce genre d'outils comme une RQTH pour le travail, une ALD pour pouvoir subvenir aux frais médicaux qu'on a du mal à avancer. Ça va être aussi avoir une carte pour la mobilité, pour pouvoir voilà, un peu mieux se déplacer. Moi je sais que ça m'a beaucoup soulagée à ce niveau-là parce que du moment que j'étais reconnue et qu'on a su en fait de quoi je souffrais, vraiment j'ai été accompagnée par des médecins qui ont vraiment joué le jeu de m'expliquer en fait tout ce qui m'arrivait, de répondre à toutes mes questions et de jamais m'imposer un traitement, quoi qu'il en soit, et de toujours faire en accord avec moi-même. Et ça, je leur remercierai toujours. Et il y a aussi le double sentiment, le sentiment second que j'ai eu, moi, à l'annonce de la maladie, ça a été assez terrible parce qu'en fait,
Quand on m'a dit que j'étais atteinte d'endométriose, on m'a dit ça va être dur de faire des enfants. Et à la base, moi, c'était une question que je me posais pas. Et en fait, je venais tout juste de me mettre en couple et c'est vrai que ça a été un choc assez terrible. Et j'ai su après que c'était pas forcément une fatalité, que ça dépendait des personnes, que ça dépendait des types d'atteintes, ça dépendait d'un tas de choses. Et pour pas vous mentir, vraiment, ça a été très dur pendant les 3 premières semaines. J'ai beaucoup pleuré, je me suis posé plein de questions et j'ai rapidement eu besoin d'avoir des réponses de la part d'autres patients. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup lu de livres sur l'endométriose. Ensuite, on m'a conseillé de rejoindre des groupes Facebook qui traitaient de l'endométriose où on pouvait échanger entre patients. Et c'est vrai qu'en plein confinement, moi, ça a vraiment été un soulagement de pouvoir me confier à d'autres personnes. Le conseil que je peux donner aux personnes qui souffrent d'une maladie chronique, c'est de bien s'entourer et de ne pas hésiter en fait à aller chercher les informations pour mieux connaître sa maladie, mais aussi pour mieux se soigner. Faut absolument garder espoir, c'est super important. Et voilà, ne pas baisser les bras, s'accrocher. Et puis même si des fois, il y a des jours où c'est 100, et ben c'est un jour 100. Et puis c'est tout. Et puis il faut avancer, voir au jour le jour. Et puis voilà, si jamais vous sentez que vous avez besoin d'échanger avec d'autres patients chroniques, moi je vous dis allez-y parce qu'au final, moi c'est ce qui a fait ma force.